Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 août 2024 et je vais vous faire la suite des signes astrologiques pour le mois d'août. Donc là, on va s'attaquer à la Vierge pour le mois d'août et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous les Vierges. Alors toujours sur le site d'Essence Mana, vous avez, alors tout est sous la vidéo, vous avez actuellement des énormes promotions entre 30 et 70% de réduction sur vos produits. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est des produits ésotériques. Alors il y a des oracles, il y a des tapis, il y a des plateaux de rechargement comme celui-ci. C'est un plateau en ardoise. Voilà, de chez Essence Mana, vous voyez. Donc, moi, j'adore. Il a le signe, la fleur de vie, le Sri Yanta et Métatron, hein, le meilleur, le plus beau. L'ange gardien qui protège les hommes parce qu'il a vécu en tant qu'homme dans un corps humain. Donc, il sait ce que c'est. Et il a un frère jumeau, Sémafron ou un truc comme ça. Je me sais Gaffron, je me souviens plus de son nom. En tout cas, voilà, vous avez des grosses réductions sur le site Essence Mana. Vous n'avez pas de code à rentrer, hein, c'est une promotion du moment. Donc entre 30 et 70%, il n'y a que l'oracle de Mademoiselle Lenormand qui n'a pas la réduction. Sinon tout le reste, ils ont des grosses réductions en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous faire plaisir. Il y a des bijoux, il y a des boucles d'oreilles, voilà, des plateaux de rechargement, des pendules. Enfin, allez-y, faites-vous plaisir. Ça vaut le coup là. Allez. Alors d'ailleurs, je vais me rendre compte que je n'ai même pas allumé mon encens. Donc là, je vais faire les signes qui restent de la Vierge jusqu'au Poisson. Donc vous avancez, je vais faire une pause à chaque signe. Comme ça, à chaque pause, vous allez voir, vous allez avoir le signe qui correspond. C'est que je suis en vacances, donc je n'ai pas trop, j'ai pas beaucoup de co où je suis. Donc c'est un peu compliqué pour, voilà. Pour mettre les vidéos une par une. Donc bon, c'est pas grave, hein, vous avancez sur votre signe. Vous voyez à peu près où est-ce qu'il se situe. Allez, alors pour les vierges et ou ascendant vierge, qu'est-ce qu'on a pour ce mois? Pardon, j'ai la force là. Pour ce mois de août 2024 pour les vierges et ascendant vierge. Là, j'ai le 8. Hein. Alors, c'est un tarot, hein, celui-ci, hein, le 8. Donc là, j'ai la force. Hein. La force, le courage pour vous, les vierges et ou ascendant vierge. Alors, je ne sais pas si vous allez en avoir besoin ou si vous allez être plein de vigueur pour ce mois d'août. On va regarder. Allez, dites-moi. Pour les vierges et ou ascendant vierge pour ce mois d'août 2024, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc il va vous falloir de la force parce que j'ai une sorte de conflit, de combat, de dispute dans le domaine professionnel. Alors j'ai eu beaucoup professionnel depuis le début des signes là pour ce mois d'août. C'est très, voilà, ça ressort beaucoup en ce moment, c'est le professionnel. On me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, alors un nouvel emploi, peut-être un besoin d'indépendance avec le 8 de denier. En tout cas, on me dit que vous allez devoir voilà, combattre pour pouvoir peut-être obtenir ce nouveau travail. D'accord? On me dit ici que de toute manière, il va y avoir un gain inattendu. Et alors, pourquoi j'ai souvenir d'enfance? On va regarder. Oui, parce qu'on me dit que, d'accord, on me dit que vous êtes pieds et poings liés dans une situation de blocage due à quelque chose qui remonte à l'enfance. Alors, là, ils me disent ça pour les vierges, c'est très compliqué, hein, voilà, ça reste de l'astrologie. On me dit qu'il y a quelque chose dans l'enfance qui vous empêchait jusqu'à présent d'évoluer au niveau professionnel. Peut-être un traumatisme, peut-être voilà, un souci dans l'enfance. Et moi, on me dit que ça vous bloque, pieds et poings liés. Et on me dit que là, vous allez devoir faire preuve de courage pour pouvoir vous sortir de cette situation et peut-être trouver un travail qui vous convient mieux. On me dit que de toute manière, il va falloir beaucoup communiquer, beaucoup se battre, parce que j'ai la force quand même qui est ressortie, qui a sauté du paquet, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais vous allez l'obtenir. Moi, j'ai un gain inattendu qui va arriver là, et voilà, ça s'arrête ici. Voilà, un gain inattendu qui va vous arriver. Alors, dites-moi, pour les vierges et ou ascendant vierge, donc la force, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va pas. Au niveau professionnel, moi, il y a quelque chose qui va pas. Moi, on me dit que là, il va falloir faire preuve de courage parce que j'ai une sorte de trahison. Alors, ça peut être au niveau amoureux aussi, hein, parce que là, j'ai le chagrin, l'amour, trahison, solitude.
On me dit que tout s'écroule. Vous avez besoin de vous faire chouchouter parce que vous êtes en burn-out total et un besoin de repos, un besoin de vacances, un besoin d'ailleurs. D'accord? On me dit que vous rêvez d'autre chose, peut-être d'avoir de la possession, peut-être d'obtenir quelque chose. Mais on me dit que vous avez eu beaucoup d'échecs par le passé et que du coup, oui, il y a cette histoire de passé qui revient. Hein. Et on me dit que vous êtes en fatigue totale. Hein. Alors, comment ça va se terminer tout ça pour les vierges et vous, ascendant vierge? Ouais, piégé, bloqué. Bon, bah, pour vous les vierges, c'est pas top top, je vous avouerai, pour ce mois d'août. On me dit que vous êtes piégé, bloqué dans une situation, que ce soit amoureux ou que ce soit au niveau du travail. C'est dû à des traumatismes dans l'enfance ou par le passé, ou peut-être des histoires passées qui vous rattrapent. Et on me dit que là, vous êtes en burn-out, en solitude, tout s'écroule, le château de cartes s'écroule pour ce mois d'août. Vous avez besoin de vous faire chouchouter, vous avez besoin de force et de courage pour pouvoir avancer. Bon, on va faire une petite coupe avec l'oracle des médiums. Dites-moi, sorcière médium, je ne me souviens plus comment il s'appelle celui-ci. Hein. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, pour les vierges et ou ascendants vierges, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? On me parle de communication mensongère. Ouais, donc j'ai la trahison hein, tout à l'heure. Hein, donc moi, il y a une trahison autour de vous. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau amoureux, hein, pour ce mois d'août. Il y a une sorte de trahison. On me dit que vous allez devoir communiquer. On vous ment, en fait. Hein. Il y a des paroles qui sont dites, ce sont des mensonges. Hein. On me dit qu'il va falloir vous projeter dans le futur. Et cette carte-là me parle aussi de l'enfance. Donc, on me dit qu'on vous a beaucoup menti dans votre enfance ou dans peut-être des situations amoureuses passées ou peut-être dans des situations de travail passées où on s'est servi de vous, où on vous a menti. Et on me dit que là, vous êtes en train de vous en rendre compte, en fait. J'ai une sorte de clairvoyance qui vous arrive, parce qu'avec la carte de la sérénité, c'est qu'on me dit « Soyez serein, parce que vous allez devoir faire un choix pour vous sortir de cette emprise. » D'accord? Soit affective, soit amoureuse. Et on me dit que de toute manière, oui, j'ai des relations qui ne vont pas. Alors, soit au niveau amoureux, soit au niveau travail, il y a des relations qui sont perturbées, qui ne vont pas du tout ici. Et on me dit que de toute manière, vous allez avoir une opportunité pour pouvoir vous sortir de cette épreuve. D'accord? Et on me dit que, là, j'ai la belle carte verte, c'est la meilleure carte du jeu. Il va falloir faire preuve de courage. Vous avez le droit de prier aussi pour demander de l'aide. D'accord? Pour vous sortir de cette situation-là. Et on me dit que ça date d'il y a longtemps. Moi, j'ai l'enfant, j'ai le passé, vous voyez, qui ressort. J'ai vraiment des choses. Alors, l'enfance, c'est des choses peut-être dans l'enfance où on vous a bloqué, on a abusé de votre confiance, on vous a mis sous emprise. Et du coup, vous avez du mal à avoir de l'abondance. Vous avez du mal à réussir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Mais moi, on me dit que vous allez devoir vraiment lâcher prise. Laissez tout ça derrière vous, voyez, le passé derrière vous pour renaître de vos cendres avec rapidité, tout de suite. Hein. Moi, j'ai une prise de conscience pour ce mois d'août. Hein. D'accord? Pour vous, hein, les vierges et ou ascendants vierges. J'ai une prise de conscience. Bien sûr, il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir peut-être couper des liens. Alors ça, pour ça, vous avez... j'ai Valérie, hein, une énergéticienne. C'est sous ma vidéo. C'est marqué Valérie, énergéticienne, qui peut vous aider peut-être à couper les liens, à faire des choses transgénérationnelles, à enlever les choses du passé. Parce que là, c'est vraiment ce qui ressort pour vous, les vierges et ou ascendant vierge pour ce mois d'août 2024. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et on va passer au signe suivant. Allez, c'est parti pour les balances et ou ascendant balance. On va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août 2024. Pour les balances et ou ascendant balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'août 2024? J'ai la mort. Amitié, fête, mariage. Ah, alors là, il y a un changement pour vous, un renouveau. Fin, mort, oui, c'est plutôt positif. Hein, vous inquiétez pas, la mort n'est pas toujours négative. Ça peut être la fin d'un état, la fin d'un problème. Excusez-moi, j'ai laissé la baie ouverte parce qu'il fait très chaud. Voilà, on va laisser passer la moto. Donc, on me parle de changement, mort et renouveau. Et on me dit que vous allez pouvoir fêter ça, c'est positif. Parce que j'ai le succès, joie, bonheur d'un nouveau départ. Et on me dit que vous en avez vraiment envie, vous allez prendre une très bonne décision, d'accord, pour vous, pour ce nouveau départ, ok?
inspiration, vous êtes inspiré pour ce nouveau départ dans votre vie. Et c'est un nouveau départ qui est très très positif. On me dit que ça s'arrête là. D'accord. Ah ben non, on me dit que vous allez vous libérer d'un poids. Nouveau départ, nouveau voyage, vous allez vous libérer d'un stress, d'un fardeau pour vous, les balances et vos ascendants balance. Donc pour moi, c'est le mois du renouveau, le mois d'août pour vous. Moi, vous laissez derrière vous quelque chose qui vous enquiquinez. Alors peut-être un mariage, alors peut-être que ça va être un divorce, une séparation, vous quittez votre travail, vous avez un envie d'ailleurs, un nouveau départ, un voyage, un nouveau voyage. Alors ça peut être un départ, vous partez physiquement, mais ça peut être aussi un nouveau voyage mental. C'est-à-dire vous partez sur autre chose et ça va vraiment être le bonheur, la joie et le renouveau. D'accord? Allez, dites-moi pour vous, les balances et ou ascendant balance, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? Alors, j'ai des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit. Enfin, je vais mettre mon jeu à l'endroit. Alors, on me parle de nouvel emploi. Quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez envie. Vous allez prendre une bonne décision. On me dit que de toute manière... Alors, ça peut être le travail, ça peut être l'amour. Vous voyez, j'ai les deux pour vous, balance et ou ascendant balance. Parce que y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai perte, désespoir, chagrin avec le 5 de coupe. On me dit qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Soit c'est un travail, soit c'est l'amour. Et en tout cas, on me dit que vous allez faire un nouveau voyage. Un nouveau voyage et c'est positif. Regardez, vous allez prendre le pouvoir avec le roi de bâton sur tout ce qui... Ouais, vous allez détruire. Oh là là, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière là. Renaissance, patience, nouveau départ. Bon bah écoutez, c'est simple pour vous les balances et vous ascendant balance. Moi, vous laissez quelque chose derrière vous. Là, vous mettez un gros coup de pied dans la fourmilière parce que vous vous rendez compte que de toute manière, vous êtes malheureux ou malheureuse. Tout s'effondre. Et moi, on me dit que là, j'ai un nouveau travail, une nouvelle union. Alors, ça peut être un nouveau travail avec une nouvelle union dans le travail, un nouvel partenariat dans le travail. Ça peut être un nouvel amour parce que vous quittez une ancienne vie qui est pas très heureuse, on va dire. Et vous faites un nouveau voyage, vous allez prendre le pouvoir, vous allez laisser derrière vous tout ça derrière vous, vous allez communiquer là-dessus pour prendre ce nouveau départ, cette nouvelle relation amoureuse ou travail, d'accord? Donc moi c'est super, pour vous les balances et ou ascendant balance c'est positif. Allez à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour les balances et ou ascendant balance? Regardez, la mort, encore, fin et renouveau. Vous laissez derrière vous la peine, de l'isolement, de la solitude. Vous allez signer un nouveau contrat et vous allez faire... C'est un petit peu lié. C'est marrant parce que j'ai le nouveau contrat et la rencontre. J'ai l'impression que les deux sont liés, c'est-à-dire que vous signez quelque chose. Alors ça peut être une vente aussi, ça peut être un achat, ça peut être... vous quittez quelque chose pour vivre autre chose, d'accord? Ouais, ça va être une épreuve quand même pour vous de laisser tout ça derrière vous. Regardez l'abandon. Vous allez laisser quelque chose derrière vous, peut-être un amoureux, peut-être une ancienne vie de couple, peut-être un travail. Mais moi, c'est une belle opportunité. Regardez, j'ai le travail là parce que ça n'allait pas. J'ai une belle opportunité, vous allez être protégé. Regardez ces belles cartes que vous avez. Alors attention, le pentacle dans ce sens-là, c'est la protection. Le pentacle dans l'autre sens, c'est le diable. Donc ne vous trompez pas. Parce que des fois on me dit, oui, vous utilisez le pentacle et tout, machin. Je dis non, je ne suis pas dans la magie noire, sûrement pas. D'accord? Ben écoutez, pour les balances et vos ascendants balance, c'est plutôt positif. Vous changez de vie, vous laissez derrière vous quelque chose de négatif, que ce soit amoureux, que ce soit travail. Vous pétez tout, un coup de pied dans la fourmilière et vous allez avancer pour ce mois d'août 2024. Allez, je passe à l'autre signe. Allez, c'est parti pour les scorpions et ou ascendant scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août 2024 pour les scorpions et ou ascendant scorpion pour le mois d'août 2024? La reine de coupe. Alors, je l'ai sorti beaucoup depuis le début, les tirages là. Réussite. Donc, moi, vous avez un rêve, un sentiment profond et vous allez vers le triomphe pour ce mois d'août.
vous allez réussir à réaliser votre rêve. On me dit que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps dans l'enfance. Et on me dit que vous avez un besoin de repos, là j'ai envie de dire oui, alors pourquoi ah oui d'accord, non c'est pas ça. On me dit que là vous avez un besoin de repos parce que vous travaillez beaucoup pour réussir à réaliser votre rêve. Là vous êtes en période de repos, alors là j'ai l'enfance, mais c'est repos et les vacances. Voilà, c'est repos, vacances, la cabane dans les arbres, là c'est ça, on dit que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous faire chouchouter, parce que vous avez été bloqué, pieds et poings liés pendant longtemps, dans une situation compliquée, où les choses n'arrivaient pas comme vous le vouliez. Et on me dit que vous allez pouvoir équilibrer tout ça pour ce mois d'août 2024, pour les scorpions et ou ascendants scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Souvenirs d'enfance, besoin de vacances parce que vous êtes fatigué là. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et on me dit que, alors il y a un rapport avec l'ésotérisme, on me dit que de toute manière vous avez un espoir, ça ressort ici, vous avez besoin de reconnaissance, d'accord, c'est quelque chose que vous avez depuis l'enfance aussi, un besoin de reconnaissance, un besoin de réussir. On me dit que là vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que vous devez tirer les leçons des échecs du passé pour pouvoir avancer et vous avez besoin d'un soutien, d'une aide pour vous aider à vous sortir d'une situation complexe. On me dit que là, de toute manière, vous avez une connaissance en ésotérisme et vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous êtes en plein apprentissage. C'est comme si vous aviez un don et vous étiez en plein apprentissage. Beaucoup de dynamisme et de compétition. Oui, vous allez vers la réussite. Moi, j'ai la réalisation de votre rêve ici. Ça arrive. Et vous êtes en plein apprentissage d'un don ou de quelque chose qui va, alors peut-être d'une formation ou autre, qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez. Parce que là, j'ai succès réalisation pour vous, donc ça va fonctionner pour vous les scorpions et ou ascendants scorpions. Mais il faut la patience, c'est ça qui ressort, c'est la patience. Allez, mes anges, mes guides, dites-moi. Pour les scorpions et ou ascendants scorpions. Alors, pourquoi j'ai un nouveau voyage? J'ai un voyage, alors j'ai soit un voyage à l'étranger, soit vous partez justement, vous partez en vacances pour vous renouveler, parce que j'ai l'enfant ici, la renaissance, soit c'est que vous faites, alors il y a un déplacement là. Il y a l'abus de confiance d'une femme, ça crée un malaise, mais il y a un horizon nouveau qui arrive pour vous. Vous étiez mal parti, mais j'ai une belle carte blanche. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un nouveau voyage, l'envie, cet automne, de réussir quelque chose. Il y a un commerce là, il y a un travail avec la compte d'abondance. C'est au niveau professionnel pour vous les scorpions et ascendants scorpions. Il y a une envie d'autre chose. Là j'ai l'automne, j'ai aussi la perte. Et j'ai un changement, un renouveau, un nouveau voyage avec l'abondance qui est là au niveau travail. Vous allez en avoir des nouvelles suite à... Alors, il y a un besoin de vacances aussi, il y a un besoin de repos pour vous. Et après ces vacances, vous allez avoir de bonnes nouvelles, on me dit. Et il y a le perte, abus de confiance d'une femme, là, homme ou femme, quelqu'un qui est autour de vous. Et il y a un nouveau voyage qui s'annonce avec une renaissance pour vous les scorpions et ou ascendants scorpions. C'est au niveau professionnel pour vous les scorpions, d'accord? Allez, on va faire le signe suivant. Allez, pour les sagittaires et ou ascendants sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024 pour les sagittaires et ou ascendants sagittaires? J'ai le 4 de coupe, là on me parle de dépression, de regret, de refus d'une offre. Allez, pour les sagittaires et ou ascendants sagittaires. Oui, c'est bizarre parce que vous refusez quelque chose alors qu'il y a la prospérité qui devrait arriver. Se faire chouchouter. Vous avez besoin de... Il y a une sorte de rencontre là avec le roi de coupe. Attendez, on va regarder. Pour les sagittaires et ou ascendants sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? Alors la coupe me parle d'un nouveau départ. Abondance, équilibre. Équilibrer sa vie. On me dit que vous allez prendre une décision importante, le renouveau avec le jugement, et on me dit que vous allez devoir vous battre, d'accord, défendre votre territoire pour prendre cette décision-là.
Et on me dit que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail et vous allez pouvoir... C'est une belle réussite qui s'annonce pour vous, hein. On me dit que de toute manière, il y a une stabilité qui arrive et vous allez pouvoir... il y a un rêve, voilà. Vous avez un rêve de quelque chose qui est important pour vous, alors soit au niveau amoureux, soit au niveau travail. Et on me dit que là, vous allez devoir vous battre pour pouvoir réaliser votre rêve. Mais vous allez prendre une bonne décision et ça va être une victoire et un triomphe. Vous allez récolter les fruits de votre travail et ce rêve-là, vous allez être stable. Enfin, vous allez pouvoir vous stabiliser, les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire. Ouais, bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors moi, vous allez refuser quelque chose qui va vous être proposé, mais on me dit que c'est plutôt positif parce que ce refus, pour moi, va vous apporter l'abondance. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais vous allez refuser quelque chose et vous avez raison de refuser cette proposition-là, soit d'embauche, soit une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Non, vous allez partir sur autre chose et moi, vous allez faire une belle rencontre qui va vous sortir de la routine et on me dit vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. D'accord? Donc franchement, il y a quelque chose, c'est marrant hein, parce que vous allez refuser quelque chose, les Sagittaires, et pour pouvoir accepter autre chose de mieux derrière. Donc ce refus-là n'est pas négatif. Hein. Allez, dites-moi pour les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août 2024? Vous êtes là. Ouais, vous allez faire une belle rencontre. Moi, j'ai une... Ouh! Alors, attendez. C'est ce que je pensais. Ouais, alors moi, vous allez faire une belle rencontre. Mais méfiez-vous. C'est-à-dire que vous allez faire une rencontre avec le mal, ici. Et c'est une épreuve à passer. C'est-à-dire qu'il va falloir bien réfléchir à ce que vous faites. Quand j'avais le refus tout à l'heure, vous allez refuser la facilité hein, pour moi. J'ai un refus de quelque chose... Parce que on va vous proposer quelque chose, vous voyez, j'ai une rencontre là, et là vous allez refuser. Moi j'ai un refus hein, de votre part. Vous allez voir clair dans le jeu de la personne que vous allez rencontrer, parce que c'est l'obscur, c'est le mal, d'accord? C'est une épreuve à passer. Et quand vous allez refuser cette personne mauvaise, vous allez avoir une belle opportunité qui va s'offrir à vous, d'accord? Vous allez devoir refuser cette offre-là qui est trop belle pour être vraie, pour pouvoir refuser une certaine emprise et guérir des choses négatives qui s'offrent à vous. Et on me dit que là, alors là du coup j'ai la consultante, mais c'est vous, consultante, vous allez pouvoir être serein parce que vous allez voir clair dans le jeu de quelqu'un qui vous ment. C'est quand même incroyable, ça ressort comme ça à la coupe, que vous allez refuser quelque chose de négatif et parce que vous allez voir clair dans le jeu de la personne, alors soit au niveau travail, soit au niveau amoureux. D'accord? Allez, on passe au signe suivant. Allez, pour les Capricornes et ou ascendant Capricorne, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'août 2024. Pour les Capricornes et ou ascendant Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes et ou ascendant Capricorne pour ce mois d'août 2024? Alors là, on me parle de tempérance, de patience. On me dit que vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes très émotif. Et on me dit que vous avez un rêve. Avec le valet de coupe. Dites-moi. Ah, attendez, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Excusez-moi, repose parce que... Ma bougie s'était éteinte, donc il faut toujours avoir une bougie blanche allumée quand on fait un tirage. Hein. Allez, pour les Capricornes et ou ascendant Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? Donc, on me parle de rêve. Vous avez un rêve et on me dit que rêve. Bon, alors là, le 7 de coupe et la reine de coupe, on me parle de rêve, d'opportunité et imagination rêve. Donc vous allez avoir peut-être l'opportunité de réaliser votre rêve. J'ai un nouveau départ pour vous pour ce mois d'août et j'ai un abandon de certains plans. C'est-à-dire que vous aviez un plan, vous vouliez faire quelque chose, vous aviez un plan dans votre voilà, chemin de vie, mais on me dit que vous allez abandonner ces plans-là parce que vous allez suivre autre chose. J'ai un nouveau départ pour vous, d'autres plans. On me dit que là, j'ai l'abondance qui arrive pour vous, là. Quelque chose, nouveau départ financier.
Et on me dit que ça va créer des conflits et des disputes autour de vous, ce nouveau départ financier. Mais vous allez pouvoir célébrer tout ça. Et on me dit que j'ai quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Ah, on me dit stop. Donc on me dit quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, alors soit au niveau professionnel, hein, parce que là j'ai nouvel emploi, nouvelle indépendance dans le travail, quelque chose que vous allez peut-être mettre en place, peut-être vous allez mettre en auto-entreprise, parce que j'ai l'indépendance dans le travail, avec le 8 de denier. Et on me dit qu'avec le 4 de bâton, on me dit ici que vous allez devoir, comment dire, vous allez pouvoir célébrer ça. J'ai vraiment un nouveau départ pour vous. Vous allez laisser derrière vous des plans que peut-être que vous aviez eu auparavant. Vous aviez envie de faire quelque chose, un rêve, et que vous ne pouvez pas le réaliser tel que vous le souhaitez. Mais vous allez faire autrement, en fait. C'est ce qu'on me dit. Alors, dites-moi, pour les Capricornes et ou ascendant Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? Vous êtes plutôt solitaire. Bon, ça, c'est les Capricornes. J'ai envie de dire, pas besoin d'être voyant pour... je sais, parce que mon papa est Capricorne, donc c'est quelqu'un plutôt solitaire. Très casanier, les Capricornes. On me dit qu'il y a vraiment un dynamisme qui va arriver et vous allez pouvoir réaliser votre vœu en ce mois d'août. Alors, j'ai quelque chose quand même d'assez positif pour vous, hein. Moi, on me dit que là, on me dit que vous avez été patient. Patient, 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 jusqu'à présent. Vous êtes quelqu'un, vous êtes très émotif et rêveur. Vous avez un rêve, vous avez envie de quelque chose. Et vous allez vous allez rechercher au fond de vous, parce que là j'ai l'ermite et la solitude, vous êtes solitaire, mais vous allez rechercher au fond de vous qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour arriver à réaliser votre rêve. Et là vous allez avoir un coup de dynamisme, là, et vous allez réaliser votre vœu, hein. Moi j'ai une réalisation de votre vœu, et on me dit que vous allez pouvoir vous voyager, vous installer, vous déplacer. Alors voyager, ça peut être en dehors des frontières, mais ça peut être tout simplement changer de ville, hein, changer de village, changer de... Voilà, ça peut être quelque chose d'assez proche, hein, le voyage, hein. Mais moi, j'ai vraiment que vous allez vous installer dans peut-être une nouvelle maison, un achat, une location, quelque chose de nouveau en tout cas pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricorne et ou ascendant Capricorne à la coupe pour ce mois d'août? Dites-moi. Bon, j'ai quelque chose de positif, hein, pour vous, un grand bonheur qui va vous arriver pour ce mois d'août 2024. Hein. Parce que c'est vrai que les autres mois c'était un peu pourri, hein, si j'ai bien souvenir. Parce que moi, je m'en réfère toujours, je me souviens parce que c'était mon papa est Capricorne, donc du coup je me souviens que les mois d'avant c'était un peu pourri. Et c'est vrai qu'il galère lui à se loger aux Antilles, très compliqué. Donc voilà, allez. Et oui, c'est très lent pour vous. J'ai une rupture de contrat là. J'ai une rupture de quelque chose, vous allez déchirer quelque chose, vous allez casser quelque chose, c'est un peu comme la carte du chaos, vous voyez. Et c'est très lent. C'est très lent les choses à se mettre en place. Et sur votre instabilité, sur les difficultés, vous allez enfin pouvoir... Voilà, regardez, j'ai une guérison qui arrive là. D'accord? J'ai une guérison. Parce qu'on vous a menti. On vous a menti concernant votre foyer, votre maison. Alors vous, c'est très... alors je disais tout à l'heure, vous êtes très casanier. Et j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de votre foyer, votre maison. Peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que vous en recherchez. Justement, je pense à mon papa, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être un achat ou une vente que vous n'arrivez pas à faire. Mais en tout cas, on me dit qu'on vous a menti. D'accord? Concernant quelque chose qui est dans votre foyer. Et on me dit que ça va se mettre en place cet automne. Le temps vous paraît long, d'accord? Le temps est là et j'ai la lenteur ici, c'est long. Et on me dit que cet automne, ça va se mettre en place. Et ça vous fait un peu peur. Alors, on me parle de rapidité, la peur, la rapidité. Et on me parle d'un voyage. Un voyage et vous allez pouvoir... Ouais, vous partez, hein. Moi, j'ai quelque chose, vous vous déplacez. Et on me parle de l'ouroboros, le poisson qui se mord la queue. Alors, peut-être que vous allez revenir à un endroit où vous étiez dans votre enfance. Parce que derrière, j'ai l'enfant. Peut-être que moi, on me dit que vous allez retourner dans un endroit que vous avez connu auparavant. Peut-être que vous allez vivre dans un endroit où vous avez connu auparavant. Peut-être que vous allez vivre dans une maison familiale aussi. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on me parle d'un nouveau voyage. Ça vous fait un peu peur. La lenteur vous fait un peu peur, mais d'un coup d'un seul, dès que vous aurez pris cette bonne décision-là et que vous verrez qu'on vous ment sur beaucoup de choses, moi, ça va aller très vite. Mais là, on me dit fin août, début septembre, il y a des choses qui vont se libérer pour vous les Capricornes et ou ascendant Capricorne. Allez, on passe au Verseau.
Allez, c'est parti pour les Verseaux et ou ascendant Verseau. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, c'est important. C'est un complément de tirage, un complément d'information. Dites-moi pour les Verseaux et ou ascendant Verseau, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? Alors, vous allez avoir l'excellent conseil alors d'un homme ou d'une femme. Hein, et vous allez devoir réfléchir. J'ai l'introspection. Vous allez devoir prendre le temps de prendre soin de vous, on me dit ici. Alors, c'est marrant parce que là, j'ai le coiffeur dans l'excellent conseil sur ce tarot-là. L'excellent conseil d'un homme. Donc, c'est comme si vous alliez prendre soin de vous et en même temps, donc physiquement, les Verseaux et ou ascendant Verseau, et en même temps que vous allez prendre conscience de qui vous êtes et prendre soin de vous extérieurement, vous allez aussi prendre soin de vous intérieurement. Parce que ici, j'ai la tempérance, c'est la paix et l'équilibre, d'accord? Peut-être sur un travers que vous avez, on parle de possession ici, d'avidité, le besoin d'avoir des choses à vous. Et on me dit que là, vous allez comprendre pourquoi vous avez besoin de posséder des choses. Et on me dit que vous allez trouver un équilibre. Et j'ai une renaissance ici. Hein. Ouais, moi on me dit que là, vous allez passer... Ah, c'est marrant, comme si vous changiez de fusil d'épaule et que vous changez votre façon de penser. Vous allez vous rendre compte que l'avidité, c'est pas peut-être le top du top de la balle, comme on dit. Et moi, j'ai une opportunité qui va se... Une renaissance, là, avec la grossesse, là. L'impératrice, et on me dit que j'ai quelque chose de nouveau, une opportunité qui va qui va arriver. On me dit que vous allez devoir défendre votre territoire, mais que vous allez arriver sur une nouvelle relation, un nouveau départ. Donc ouais, il va falloir quand même un peu vous battre, hein, mais moi j'ai quand même quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez vraiment prendre soin de vous et vous rendre compte de qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien. Et que les possessions, vous allez vous rendre compte que c'est pas ça, de posséder trop de choses quelque part. Vous savez, hein, c'est pas le plus important, le matériel. Hein. Comme je dis, c'est pas ça qui va vous suivre quand vous décéderez. Hein. C'est pas le coffre-fort qui va vous suivre quand vous allez décéder. Hein. Allez, dites-moi pour les Verseaux et ou ascendant Verseau. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ce mois d'août 2024? Ouais, vous allez faire une introspection. Hein. Ouais, vous allez faire une introspection parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ici, j'ai une union qui vire à l'échec. J'ai un travail qui vire à l'échec. Alors, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Parce qu'on me dit que... ouais, j'ai le... C'est comme si là, avec la voyante... C'est comme si vous alliez voir quelqu'un qui allait être de bons conseils. Vous savez, tout à l'heure, j'avais le bon conseil. Alors, soit un voyant, soit une voyante, soit quelqu'un qui est autour de vous qui va vous aider à faire attention et à prendre soin de vous, enfin, et à aller vers quelque chose de mieux. Et on me parle de... Tout à l'heure, j'avais l'avidité, laisser tomber tout ce qui est matériel pour aller vers quelque chose qui est plus... Alors là, j'ai l'ésotérisme, qui est plus dans la connaissance. Alors c'est bizarre, hein, c'est comme si vous allez vous élever spirituellement, les Verseaux ou ascendant Verseau. Parce que vous vous rendez compte que là où vous allez, c'est l'échec et la ruine. Regardez, j'ai la bienveillance encore. J'ai les bons conseils d'un homme, l'homme de coupe. Et on me dit que vous allez partir... Alors, j'avais le domaine de l'art tout à l'heure, comme si vous alliez partir dans quelque chose de... Un travail qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus immatériel, beaucoup plus... Alors, peut-être dans l'ésotérisme aussi, hein, mais vous allez partir vers quelque chose de plus... là, j'ai le magicien, c'est le battleur. Et ouais, et vous allez obtenir des gains. Donc, moi, vous allez laisser quelque chose de matériel derrière vous. Vous allez laisser tomber quelque chose, une part de vous que vous traînez depuis longtemps et qui vous gêne en fait, qui vous dérange, un poids, et vous allez passer vers quelque chose de beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus manuel, beaucoup plus artistique. Vous allez avoir les conseils de quelqu'un de bien, alors soit voyant, voyante, soit un homme, une femme dans votre entourage qui va vous aider à passer à autre chose parce que vous sentez trahi par le matériel et vous allez prendre enfin soin de vous et faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est ça on dit ici. Et là, vous allez obtenir l'abondance. Alors attention,
J'ai gain inattendu, héritage, mais c'est aussi l'abondance du cœur. Hein. D'accord? Allez, on va faire la coupe. Ben, je reste sur ces deux oracles-là pour la fin des signes. Oui, parce que vous vous rendez compte que tout avance lentement. Alors, Verseau et ou ascendant Verseau, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour le mois d'août 2024? Bon, regardez, on vous a menti. On vous ment depuis longtemps et vous vous mentez peut-être aussi à vous-même. Ouais, c'est ça. Vous vous mentez à vous-même et là, vous êtes en période de guérison. J'ai aussi l'élévation spirituelle, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez avoir une nouvelle. Et ouais, ben, vous voyez, je vous parlais d'élévation spirituelle, mais vous vous rendez compte que le matériel, parce que l'obscur, hein, c'est le matériel, hein, c'est l'avarisme, tout ça, hein, on y est bien. Hein, et vous allez lâcher prise, vous allez laisser tout ça derrière vous. D'accord. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas tous les Verseaux et ou ascendants Verseaux. Ça reste de l'astrologie, d'accord, pour le mois d'août. Mais on me dit que vous allez laisser quelque chose derrière vous d'immatériel et vous allez guérir de tout ça et vous allez lâcher prise. Regardez, j'ai un bel abandon des choses matérielles, comme si vous ouvriez les yeux en fait, d'accord. Et on me dit que vous allez déchirer tout ça derrière vous et vous allez passer sur le... Moi, j'ai quelque chose de positif, c'est la meilleure carte du jeu ici. Vous voyez, là, j'ai la moins bonne carte du jeu, l'obscur, le malin, le mal. Et j'ai le bien, Dieu, hein, la foi, l'élévation spirituelle. Moi, on me dit que vous allez déchirer tout ce qui est mauvais derrière vous pour pouvoir avancer de façon plus léger. Faites-vous confiance, faites confiance en vous et lâchez tout ce qui est matériel, on me dit les Verseaux ou ascendants Verseaux, pour ce mois de août 2024 et lâcher prise, lâcher les choses matérielles pour aller revenir vers quelque chose de plus, de l'abondance du cœur. C'est ce qu'on me dit pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je précise que les commentaires ne se mettent pas. C'est moi qui les valide et je les mets après. D'accord? Allez, on passe au dernier signe. Allez, pour les poissons et ou ascendants poissons, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois d'août 2024. Pour les poissons et ou ascendants poissons, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? Alors moi, je suis ascendant poisson. Donc là, on me parle de magnétisme, de femme aimable, de voyance, voyance. Et on me parle d'abondance qui va vous arriver là. Une certaine sécurité, une certaine richesse. Allez, pour les poissons et ou ascendant poissons. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août 2024? Oh, bah écoutez, c'est plutôt positif. On a une belle réalisation, un beau succès et on me parle de soutien dans votre réalisation. On me dit que vous allez avoir un gain inattendu et que la paix va enfin arriver pour vous. On me parle de tout ce qui est créatif et on me dit que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Regardez, j'ai une naissance là, j'ai une femme qui est enceinte et on me dit que là, il va falloir vraiment défendre vos positions pour pouvoir arriver à faire ce que vous voulez faire. J'ai des bons conseils qui sont là. Mais moi, pour vous, les poissons, alors je me souviens que les poissons, le mois dernier, ascendant poisson, je crois que c'était pas trop mauvais. Mais là, on me dit que vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Alors, j'ai la créativité, j'ai le domaine de l'art, j'ai le domaine de la renaissance. Vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai un projet et ça me tient à cœur et c'est dans le domaine de l'art. Donc, ça me fait très plaisir de voir ces cartes-là. Donc, on me dit que vous allez avoir une richesse. Alors, attention, toujours pareil, la richesse, l'abondance, ça peut être aussi l'abondance du cœur. Parce que vous allez réaliser votre projet. D'accord? On me dit que soyez patient, c'est en train de se mettre en place. J'ai un gros succès pour vous et vraiment quelque chose de... Vous allez être soutenu dans votre projet. Hein, d'accord? Allez, pour les poissons et ou ascendant poissons, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2024? Alors, ça vous amène quand même un certain stress. Il va falloir défendre ce que vous voulez faire. Partir à l'étranger, eh ben, c'est bien parce que c'est mon projet. Donc voilà, choix, départ, soutien. Bon, bah écoutez,
Moi, pour les poissons et ou ascendant poisson, alors peut-être que c'est mon jeu qui ressort ici, hein, parce que comme j'ai dit, j'étais poisson, je suis ascendant poisson, pardon, et c'est un peu mon jeu qui ressort là, donc j'en suis désolée si ça vous correspond pas, je n'y peux rien. Donc moi, on me parle de voyance, voyant, ou de magnétisme, ou alors de bons conseils d'une femme, ou alors ici, ça peut être aussi le fait que vous alliez voir un voyant ou une voyante, hein, ou quelqu'un qui ait de bons conseils pour vous, d'accord? On me parle que vous allez réussir quelque chose parce que vous avez une ambition, vous avez une passion, qui va, vous avez envie de faire quelque chose et vous avez envie de la réussir. Alors ici, l'abondance, c'est plutôt la réussite de votre passion, de votre envie. On me dit que ça vous fait un peu peur, bien sûr, hein, vous êtes un peu anxieux. Quand on a envie de réaliser quelque chose, on a toujours ce stress et cette peur avant de réaliser tout ça. Et on me dit que vous allez... Alors là, j'ai précipitation tête baissée et défendre, vous allez devoir vous battre. Donc, c'est quelque chose qui va se réaliser avec précipitation. Donc moi, c'est ce mois d'août que votre réalisation va être faite. D'accord? Donc ça va aller très vite et vous allez devoir vous battre pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. Mais on me dit que là, avec l'apprentissage, formation, l'étude, vous allez devoir... alors c'est comme si vous aviez appris des choses du passé. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des choses que vous avez appris par le passé et on me dit que vous allez aller de l'avant. J'ai partir à l'étranger, alors soit vous faites un départ à l'étranger, soit vous changez de région tout simplement, soit vous changez de boulot, vous changez de vie et on me dit que là j'ai un départ soudain et vous allez faire ce choix de partir soudainement, comme ça, et ça va se faire, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Changement, mort et renouveau pour vous les poissons. Donc j'ai vraiment un changement soudain. Hein. Moi c'est ce mois d'août que tout... Si vous avez un projet, un rêve, faites-le. Hein. Faites-le ce mois d'août. Hein. D'accord? Allez pour les poissons et ou ascendant poisson. Bon bah soyez serein. Hein. Soyez serein. Moi vous êtes en pleine guérison. Hein. Vous êtes en train de vous poser là. J'ai la sérénité, la zénitude. Vous avez des bonnes nouvelles qui vous arrivent, hein, regardez. Regardez, avec cette belle carte verte qui représente la chance, le magnétisme, des bonnes nouvelles qui vont vous arriver, quelque chose de positif. On me dit que vous allez abandonner l'enfant intérieur, c'est ce qu'on me dit. Vous allez abandonner quelque chose derrière vous. Vous allez devoir lâcher quelque chose derrière vous pour obtenir justice. Je regarde si ça se suit. Ouais. Alors là, on me dit que vous allez, vous allez abandonner quelque chose derrière vous, vous allez casser quelque chose parce que vous vous retrouvez un petit peu isolé, un peu seul. On me dit que vous allez déchirer un contrat pour re-signer un autre contrat ailleurs parce que vous êtes dans une situation instable actuellement. On me parle d'un beau cadeau et de renaissance. Beau cadeau et renaissance pour vous. Donc vous allez devoir bien sûr, quand on part comme ça, que ce soit à l'étranger ou qu'on change de région, on change de boulot, on quitte un peu les gens qu'on connaît. Donc bien sûr, ça met une situation instable et ça déchire des choses du passé, d'accord? Vous allez devoir abandonner des choses du passé, peut-être votre famille, peut-être vos amis, peut-être voilà. Mais quelque part, c'est pour pouvoir obtenir... vous faire plaisir à vous aussi. Et à un moment donné, on ne vit pas toujours que pour les autres. Il faut savoir vivre aussi pour soi et mettre en place ses projets. D'accord? Donc en tout cas, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous qui vont vous arriver pour ce mois d'août, les poissons et ou ascendant poissons. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous mettre des pouces. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça fait remonter un peu ma chaîne. J'ai mis un post concernant... les JO, bon, à ce qui paraît, c'est un fake. Alors, c'est pas la peine de m'insulter, hein, parce que lisez bien ce que j'ai écrit. J'ai écrit en haut si cette information est vraie. Donc, voilà, parce que j'ai eu des insultes, hein, comme d'habitude. Hein, de toute manière, il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher. De toute manière, ma chaîne risque de bientôt fermer. Donc, vu tous les problèmes que j'ai avec. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.